Isabelle, aussitôt qu'elle voit un peu d'eau, il faut qu'elle se mette les pieds dedans. Direction Portland ce matin. On a finalement dormi dans un Costco. Il fait très beau. Là, on vient d'avoir un poste de payage. On va voir avec le GPS là, pour éviter des postes de payage. 11 $ US que ça a coûté. On n'a pas long de route à faire ça pour se rendre là où on doit aller coucher ce soir. Donc, on n'a pas pris de café ce matin. On va aller prendre un petit café avant de poursuivre notre route. Je sais pas si ça passe deux. Dans 250 mètres, tournez à droite. Ça passe là. C'est-tu ici qu'elle disait de passer? Parce qu'il est pas blanc, le petit pont. Il te fait signe, lui. Ouais, les a passés, je passerai après. Ouais. Mais dépêchez-vous, par exemple. C'est une bande d'arrivée d'eau. Il faut... Ah, wow! C'est bien cool. Il y avait deux jeunes sur une île qui faisaient de la méditation. Tournez à droite, puis tournez à droite. Il est là, le petit pont blanc. Il pensait que j'arrivais sur l'autre bord. Tournez à droite, puis la destination se trouve sur votre droite. Camping de Sandy Riverfront, dans le bout de Portland, juste au côté. Et c'est un camping haut de gamme. Ici, c'est juste l'autre côté de la rue de notre camping. Une grande plage longue, plusieurs points d'accès pour y aller. Food car. Alors, il y a deux rangées. Là, c'est food car. Il y a une énorme cafétéria à l'intérieur. Mais lundi, il est 1h passée. Tantôt, c'était plein de monde. On est dans le centre-ville de Troutdale. Je sais pas si c'est ça la prononciation. C'est un peu comme une banlieue de Portland. Un beau petit village. On parle souvent de remise en valeur des centres-villes.
ici, on l'a remis en valeur d'aplomb. Ici, un bel élément pour améliorer un centre-ville. Troutdale, c'est vallée de la truite. Ah, c'est pour ça les deux truites qu'il y a en arrière ici. Oui. Il n'y a pas que la façade des commerces qui ont été mis en valeur. Je suis présentement dans la ruelle arrière des commerces en question. Impeccable. Utilisez la voie de droite pour garder la droite, direction City Center. Là, on arrive vraiment au centre-ville de Portland. Tournez légèrement à droite. Petite visite à Crystal Spring, des rhododendrons au jardin. Matin nuageux, un petit peu plus frais aujourd'hui. Ce qui est bon à savoir, c'est que la première fin de semaine de septembre, c'est aussi la fête du travail. Il y a des choses qui sont fermées. On s'est buté à une porte fermée au musée historique de l'Oregon. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé en plein centre-ville de Portland tantôt. Et là, eh bien, on vient visiter le centre des rhododendrons. Notre camping ce matin dans l'Oregon pour nous rendre vers le Nevada. 6 heures de route aujourd'hui. On ne sait pas ce qui nous attend. C'est le seul aventure. Le paysage commence à changer tranquillement pas vite sur notre route. Les montagnes sont plus sèches. Ça ressemble un peu au Badlands qu'on a vu sur notre route au Canada. Les buttes arides sur notre route pour se rendre compte qu'il y a de l'agriculture ici. On est dans du vert et dans de l'agricole. Après avoir fait 60-75 km avec l'agriculture, on retourne dans les montagnes. C'est de l'agriculture irriguée ici. C'est sec pas mal. On va bientôt atteindre 10 000 km depuis qu'on est parti de Trois-Rivières. Un moment mémorable. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ça monte le 3, décembre. 2, 1, 0. Yeah! 10 000 km. Excusez mon énervement. Petit arrêt à Hot Lake Spring. On va aller se rafraîchir un peu. Faites un petit détour d'à peine une quinzaine de kilomètres. Et on va aller se baigner dans l'eau chaude. Après 5 heures de route bien sonnée. On va venir se détendre un petit peu dans les cuves d'eau chaude.
fait en haut de 30 degrés. Et je présume que l'eau est plus chaude que ça parce qu'on voit de la vapeur. Voilà le hot spring. Je viens de sortir de là, puis je vous dirais bien franchement, c'est comme si on était dans un chaudron en train de se faire bouillir par les cannibales. Moi, je me baigne pas en bas de 80, puis ton spa, tu le montes à 85, 90, puis c'est moins chaud que ça. Ouais, t'as 98. 98, t'as sur le bord de bouillir. Le monsieur vient de prendre les températures, et voilà. En Fahrenheit, notre bassin il est à 105,3. Alors, c'est pas mal plus chaud que le spa Isabelle. Après avoir pris une pause dans les bains chauds du Hot Lake Spring, notre GPS nous a conduit sur une petite route de campagne. Une belle asphalte, mais pas large, très sinueux. On a passé dans un petit village typique Union. western américain. Le village Union. Mais c'est quand même un beau paysage, un nouveau paysage. Si vous voyez au loin les éoliennes. C'est à 10h30 ce matin, il est 7h30 le soir, on a roulé pas mal. Là-dessus, on est allé se faire plonger dans un bain chaud. Et là, eh bien, on couche dans un stationnement. Il y a beaucoup de camions.